On est à bout, franchement on est à bout, ouais. On est vraiment à bout. Nous venons ici pour manifester parce que de plus en plus nous éprouvons des problèmes de recrutement et ces derniers temps on peut dire que là ça devient vraiment difficile, on doit travailler en nombre restreint, donc ça a un gros impact sur les patients parce que la prise en charge, en fait comme on dit, on fait les soins de base. Et puis après, tout le restant, discuter quand on est très peu, ça devient vraiment très compliqué. Et puis, dans le secteur où on est, moi je travaille en psychiatrie, nous devons parfois faire face à de la violence. Et quand on doit intervenir par rapport à un patient, c'est dangereux. Donc voilà. Moi je fais beaucoup d'après-midi, donc je peux passer de 6 personnes l'après-midi à 3 personnes, quoi. Donc je ressens quand même beaucoup de... qui manque des bras, quoi, bien évidemment, quoi. Même physiquement, quoi, on a mal au dos, on est fatigué, même psychologiquement on est très fatigué et on est sous les nerfs, on est très nerveux, donc voilà, quoi. Et c'est pas bon, ouais. Franchement on est à bout, ouais. On est vraiment à bout. L'impact qu'il y a, c'est qu'il y a un épuisement physique des travailleurs, il y a un épuisement physique et moral. On a beaucoup de burn-out dans le secteur, on a beaucoup de bénéficiaires aussi qui, eux, subissent ce qui est en train de se passer. Et pour nous, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué de faire quelque chose de correct, c'est compliqué de continuer à faire notre travail avec humanité, sincèrement. L'urgence est caractérisée, la pénurie touche tous les métiers dans tous les secteurs. On commence à avoir des gens qui craquent dans tous les sens. Les conditions de travail sont difficiles pour des métiers qui sont essentiels et qui sont porteurs de sens. Et donc les collègues nous disent on veut faire ce métier, mais on veut le faire dans des meilleures conditions de travail. Et donc aujourd'hui ils demandent du temps, et du temps c'est avoir des collègues à leur côté, et c'est d'avoir une capacité de faire ce pourquoi ils se sont engagés. C'est pour pouvoir soigner, pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner, éduquer, soutenir. C'est vraiment leur mission qui est essentielle et qu'ils veulent pouvoir faire avec le temps nécessaire auprès des bénéficiaires et des utilisateurs. Nous, nos revendications, c'est que les accords du non-marchand, qu'on ait de l'argent, hein, ça c'est important, mais outre l'argent, on veut des bras aussi. Et ça devient vraiment très compliqué parce que dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières, on a de moins en moins de gens qui arrivent. Et donc on sait que les années qui arrivent vont être très difficiles. Nous entendre, c'est voir et visibiliser la crise aiguë qui est en train de se passer et qui aujourd'hui était invisible et muette. C'est aujourd'hui pour ça qu'on crie dans la rue, c'est aujourd'hui pour ça qu'on a demandé des rendez-vous à tous les gouvernements, qu'ils soient déjà formés ou en formation, pour pouvoir dire exactement ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est du temps, c'est des collègues, et évidemment, ces temps-là, c'est du choix politique. Et ces choix politiques, ça demande que des budgets soient dégagés pour des accords sociaux, pour des politiques sectorielles qui donnent du temps au temps.